Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Cette question, tout le monde nous la pose, que ce soit nos amis, notre famille, nos professeurs, le conseiller d'orientation. Impossible d'échapper à cette question, que ce soit à l'oral ou sur des papiers. Tu peux pas sauter la case. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, la vérité, ce que je veux faire, c'est m'engager, c'est partager mes idées, les défendre, c'est voyager, c'est rencontrer des gens, c'est échanger, c'est vivre. Quoi, c'est pas un métier? Ben écoute, si c'est pas un métier, c'est pas grave. Je le ferai quand même, je veux dire, pourquoi est-ce que je devrais avoir un travail? La société nous le dit. Ouais, mais si moi j'ai pas envie de l'écouter, est-ce que je suis pas d'accord avec elle? Si pour moi le bonheur ne se trouve pas nécessairement dans le travail, évidemment, des individus peuvent s'épanouir en travaillant. Mais si le travail que je veux n'existe pas, bon, bah, effectivement, soit je l'invente, soit tant pis, je fais ce que moi j'ai envie, ce que moi je pense être juste. Pas parce que la société me dicte de faire quelque chose, pas parce que, d'après la société, la réussite c'est de faire de brillantes études, avoir un travail, une famille, un toit, une voiture et un minimum de biens matériels. Si pour moi le bonheur c'est pas ça, pourquoi est-ce que je devrais me plier à ça? Tu vois la devise travail, famille, patrie de Vichy sous Pétain. Moi ça me correspond pas. Ça me correspond pas parce que pour moi souvent la famille et le travail c'est synonyme d'obligation. Et que les obligations ça peut te faire perdre ou oublier tes principes. Je veux dire, tu vas souvent t'enfermer dans un confort, dans ton cocon, dans ta routine, et du coup tu ne vas plus oser. Tu ne vas plus oser élever ta voix contre ce que tu trouves injuste. Pourquoi t'oses plus? Parce que par exemple, si dans ton travail, ils font quelque chose que tu ne juges pas éthique, que tu juges contre tes principes, mais t'oses pas le dire, t'oses pas le dénoncer parce que t'as peur de te faire licencier derrière, t'as peur de te faire virer et que du coup tu n'aies plus de revenus à apporter à ta famille, plus d'argent, et que sans argent tu peux pas vivre comme les autres familles autour de toi parce que dans notre société actuelle on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour exister. En tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et du coup moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je veux demeurer libre, en tout cas je veux devenir libre parce que pour moi un homme n'est pas libre, il le devient. Et effectivement, on nous fait croire qu'on est libre. On nous fait croire qu'on est libre toute notre vie. Mais est-ce que vous pensez vraiment être libre quand toute votre vie est déjà toute tracée et qu'on vous demande qu'à suivre le sillon qu'on vous a déjà tracé pour vous? Pensez-vous vraiment être libre dans chacun de vos choix? Peut-être que vous l'êtes, mais peut-être que vous n'êtes pas. Et puis concernant la patrie, dernier mot de cette devise, je ne suis pas particulièrement fière d'être française, je préfère mettre en avant l'unité de l'humanité plutôt que l'unité simplement des Français. Alors oui, j'ai peur. J'ai peur de perdre mes idéaux parce que j'ai une famille et trouver un travail. J'ai peur de devenir complice d'une société que je réfute. J'ai peur de devenir manipulable parce que derrière j'aurai quelque chose à perdre. Alors oui, le sens que je donnais à ma vie, son but, c'est de contribuer à changer le monde, à l'améliorer. Peut-être que tu penses que j'y arriverai pas, et peut-être que tu as raison. Mais si je n'essaie pas, je ne peux pas savoir. Alors à défaut d'y arriver, j'espère au moins ne jamais lâcher. J'espère au moins me donner la chance de faire ce que j'ai toujours voulu faire jusqu'ici. Changer le monde. Pas toute seule, bien sûr que non, je n'ai pas cette vanité-là. Mais y contribuer, y apporter ma pierre, faire mon colibri. Peut-être que tu penses que c'est utopique, mais pour moi cela devient une utopie lorsque l'on n'essaie pas d'atteindre cet idéal. Alors évidemment que le monde ne pourra jamais être parfait. Évidemment que l'homme a une part sombre en lui, évidemment qu'il peut être perverti, peut-être même que l'homme est plus mauvais que bon, je n'en sais absolument rien. Et justement, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et je pense que le monde peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup meilleur que ce qu'il est actuellement. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?